Salut à toute l'Afrique, salut aux camarades de la diaspora, salut aux camarades de Diez Vérité, grand salut à Serpent de Rail, c'est encore le king de Diez Vérité. Donc voilà, les camarades, aujourd'hui encore, je suis devant ma caméra au nom de Diez Vérité pour faire connaître la vérité de Diez Vérité, comme ça se prononce, Diez Vérité. Donc voilà, on entend parler un peu partout. Les gens disent que Donald Trump a insulté l'Afrique, a insulté les pays. Mais écoutez, est-ce que réellement Donald Trump insulte l'Afrique? Est-ce que réellement Donald Trump se fout de la gueule des Africains? Ceux qui insultent l'Afrique là, vous ne les connaissez pas? Ceux qui insultent l'Afrique, l'intelligence de l'Afrique, vous ne la connaissez pas? D'abord, avant d'approfondir mes dires, on va d'abord écouter des émissions faites spécialement pour Donald Trump. Attendez un instant. Je sais pas, il n'y a pas de son. Hein? Je vous montre juste la vidéo, l'émission consacrée aux propos de Donald Trump. De Donald Trump. Tout simplement, voilà, ils doivent arrêter de menacer les gens, sachant que nous sommes au temps Mozambique. Bon, ce sont des émissions qui sont spécialement faites parce que tout simplement monsieur le président des États-Unis a traité les pays d'Afrique de pays de merde. Mais il n'a rien dit encore. Les pays d'Afrique de pays de merde. Mais ça, ce sont des qualifications que moi je juge vraiment honorées. C'est honoré, c'est de nous honorer quand il parle simplement de pays de merde. Quand il parle seulement de pays de merde, c'est de nous honorer. Attendez. Mais attendez. Voilà aujourd'hui des gens qui trouvent que... Voilà aujourd'hui des gens qui disent que le président Donald Trump a insulté l'intelligence des Africains. Nous allons aller pas à pas pour vous dire que ceux qui insultent l'intelligence des Africains là, au contraire, Donald Trump vous a montré à quel point vous êtes stupide. Il nous montre à quel point on est stupide. On se met là à dire que Donald Trump, on fait la publicité de ce monsieur-là. On bat sa campagne. Mais si vous avez envie de battre la campagne de quelqu'un là, nous on est là. Bon, on va rentrer directement dans les raisons de cette vidéo-là. Je vais laisser cette histoire de Donald Trump là. Parce que, en parlant de Donald Trump, je suis en train de moi-même justifier, non seulement je justifie les dires de nos frères africains, mais en plus de justifier les dires de nos frères africains, je suis en train de faire la campagne de la propagande. Donc les gars, on va aller pas à pas. La vidéo d'aujourd'hui là, c'est Alassane nous livre aux injures des Occidentaux. C'est ça, la vidéo d'aujourd'hui. Alassane Draman et sa clique qui nous livre aux injures des dirigeants occidentaux. C'est ça. Un instant. Voilà. Alors les frères, avant d'accuser Donald Trump de raciste, de président qui ne considère pas l'intelligence de l'Africain, je vais vous poser quelques questions. Donald Trump a déjà demandé à ce qu'un pays africain, à ce qu'un pays d'ailleurs
vienne avec ses chars aux États-Unis tout simplement parce que Ben Laden s'est investi aux États-Unis. D'abord, voilà, écoutez, je vais mettre d'abord une pause à ça. A demander aux Africains de venir aux États-Unis pour s'investir aux États-Unis parce qu'il y a une situation ingérable en Amérique. Donald Trump a déjà fait ça. Est-ce que Donald Trump a déjà demandé à une nation, puissante qu'elle soit, de s'investir aux États-Unis, en Amérique, parce qu'il y a une situation ingérable? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que c'est Donald Trump qui a demandé à Alassane Dramane Ouattara d'aller voir Sarkozy pour venir tuer des Africains sur son propre sol avec les chars français? C'est Donald Trump qui a demandé ça à Ouattara? Alors quand Donald Trump dit aujourd'hui que nous sommes... L'Afrique n'a que des pays de merde, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Dans quelle résolution de Rome il a avéré que des Africains peuvent prendre des soldats et aller en Europe pour soi-disant garantir l'intérêt des Africains? Jamais ça n'existe nulle part. Mais par contre, dans nos différents pays, nous traitons des accords avec la France. Comme on peut dire France-Afrique. C'est pas une honte ça. France, un pays, et puis Afrique. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Lorsque Sarkozy voulait bombarder un pays souverain, Sarkozy est venu tuer des Africains sous les yeux des dirigeants africains. N'est-ce pas ces mêmes Africains qui se sont ralliés à Sarkozy pour tuer des Africains? N'est-ce pas ces mêmes Africains-là? Est-ce que c'est pas un pays de... Ce ne sont pas des dirigeants de merde? Parce que quand on parle aujourd'hui de pays de merde, c'est parce qu'il y a des garants de ces pays-là. De ces pays-là. Le garant d'un pays, c'est le président de la République. Alors quand on dit un pays, c'est un pays de merde, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui fout la merde dans ce pays. Regardez, quand Donald Trump arrive en Afrique, regardez comment est-ce qu'on s'allie pour le saluer comme si on était au CP1. Hein? Regardez, vous allez voir. Regardez. Vous allez voir. Regardez, hein, vous allez voir. Ça, c'est de la... C'est-à-dire que... il n'y a pas de nom à ça. Quand Donald Trump vient en Afrique, regardez des chefs d'État, on dirait des élèves de CP1. On le Ouattara même, on n'en parle pas. On tient la main du monsieur là et on force la causerie entre lui et nous. Mais attendez. Mais quand vous vous comportez comme ça devant des chefs, votre homologue, vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent quoi? Les gens le saluent comme si il était venu, c'était un dieu sur terre qui est venu et on doit chercher forcément c'est-à-dire avoir son amitié. Mais quand vous voyez ce genre de choses là, vous voulez, regardez, mais parfois même ça nous dépasse. Mais Donald Trump n'a pas seulement dit, c'est-à-dire il n'a pas dit la vérité. Et moi je l'en veux de ne pas avoir dit la vérité. L'Afrique n'est pas seulement un continent de merde. C'est un continent de déchets. Toutes les personnes qui ne méritent pas la vie sont eux en train de mettre à la tête de nos pays. Et quels sont ceux qui le font? Ce sont les mêmes occidentaux là. Ils nous imposent des personnes. Et on ne peut pas parler. Hein. On ne peut pas parler. Quand des gens se lèvent pour essayer de dénoncer les faits de société, il y a des nègres, je dis des nègres sur la toile qui envoient des messages qui ne disent même pas leur nom. C'est une honte. Alassane Dramane Ouattara, sa clique nous livre aux injures des Occidentaux. Voilà, ils nous livrent, ce sont eux qui nous livrent. Ce sont eux. On va faire signer une coopération de défense. Mais c'est une honte. Vous savez que vous n'aviez pas d'armée, d'autodéfense. Et puis vous avez demandé votre indépendance.
Et puis vous avez demandé votre indépendance. Vous ne savez pas que quand on est indépendant, c'est parce que on dit être mature, de gérer ses propres problèmes. Donc vous n'êtes pas encore mature. Regardez ça. Regardez. Regardez. Vous allez voir comment est-ce que des chefs d'État, selon eux, dignes de ce nom. Vous allez voir comment est-ce que des chefs d'État disent être dignes de ce nom-là. Quand ils reçoivent leur homologue, on dirait que moi j'étais au CP1 et que le maître arrive. Bonjour monsieur. Et puis on attrape la main du monsieur. On veut que le monsieur ait pitié de nous. Si un jour il y a des devoirs ou compositions, il puisse nous donner 10 sur 20. Voilà. Vous voyez bien la vérité. Et c'est vous qui passez à côté. Ce que Donald Trump a dit, mais il n'a pas menti. L'Afrique même est un continent de merde. Alors, est-ce que ça c'est faux? C'est une vérité. C'est une vérité. C'est ce que vos camarades, c'est ce que les gens cachent. Au fond de quand ils viennent en Afrique, ils se moquent de vous. Vous ne savez pas. Mais lui, il a eu le courage de le dire. Il vous l'a dit. Il vous l'a dit. Tout de suite là, j'ai fini de dénoncer ça. Quand on dénonce vos présidents qui nous livrent aux injures, qu'est-ce que nos frères africains ils font? Que d'encourager, que de se lever pour dire que cette génération a mûri. Regardez, regardez, regardez Ouattara là, regardez. Il force la causerie avec le monsieur. Le monsieur veut même, regarde, il va le dépasser sans même regarder derrière. Hein? Ouattara, c'est-à-dire qu'il est devant lui. Hein? Regardez, comme des élèves de CP1. Comme des élèves de CP1. Hein? Regardez. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Comme des élèves. Regardez. Comme des élèves. Au CP1. On se met en rang et on doit dire bonjour au chef. Hein? On doit dire bonjour au chef. Hein? Quand vous-même vous voyez ça, ce monsieur-là peut s'asseoir pour dire quoi? Qu'il a affaire à des personnes intègres? Jamais. Leur honneur est bafoué. Parce que chacun cherche à tendre la main. Chacun cherche à gagner quelque chose. Et ce monsieur vous dit que vous êtes un pays de merde et ça crée des mouvements un peu partout. Mais nous sommes un pays, nous sommes des personnes de merde. Voilà. Nous sommes des personnes de merde. Aujourd'hui, le procès de Gbagbo là, qu'est-ce qui justifie son procès? Qu'est-ce qui justifie? Moi, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça procès. Le kidnapping de Gbagbo, qu'est-ce qui justifie son kidnapping? Il y a un chef d'État aujourd'hui qui se lève, qui dit non, on ne veut pas. Il y en a pas. Quand Sarkozy est venu avec des bombes en Afrique ici, ils sont les tuer Mohamed Kadhafi. Ils sont les prendre en otage les Maliens. Aujourd'hui, ces pauvres Maliens là sont en train d'être pillés. Non seulement c'est un pays qui n'est pas pauvre, qui n'est pas riche déjà. Le peu de matière qu'ils ont, la France est allée là-bas pour faire croire qu'il y a les djihadistes, je ne sais pas quoi. Ils vont faire front aux djihadistes. Et pourtant, ils sont en train de piller le sol des Maliens. Quel est le chef d'État qui s'est levé pour condamner cela? Jamais. Vous-même les Africains qui êtes en train de dire que Donald Trump a tort là. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. En Côte d'Ivoire, les gens sont morts par milliers, par millions. Quel est le chef d'État qui a condamné du fait que l'armée française, avec ses chars, bombarde des camps militaires? Quel est l'État, le chef d'État, ou bien vous-même qui parlez? Qui a condamné? Jamais. Et la personne aujourd'hui qui est dans le giole là, c'est celui-là qui s'est défendu. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lui? Rien. Sous nos yeux, tout se passe. Alors, vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes des pays, vous appartenez à des pays de merde. Donald Trump a été trop gentil. Donald Trump a été trop gentil. Donald Trump a été trop gentil quand il qualifie ces pays de merde, de chienlit. Alors, nous sommes dans des pays de merde. Voilà. Et le dirigeant, il est merdeux. Et la population elle-même, elle est merdeuse. Voilà. Il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit encore. Vous croyez quoi? On va passer tout notre temps en train de se cacher derrière la vérité? Il a dit une vérité, M. Donald Trump. Et puis même,
Quand il dit qu'ils vont fermer la frontière à certains pays d'Afrique, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je serai lui-même là, je n'aurais même pas besoin de déclarer ça. C'est parce que eux, ils ouvrent les portes aux citoyens africains. Raison pour laquelle nos soi-disant dirigeants là sont en train d'abuser de ce qu'ils appellent pouvoir. Parce qu'ils savent que quand on sort, on fait rentrer de l'argent. Et cet argent là, ça rentre dans leur poche. Raison pour laquelle, mais quand ils vont former et qu'on va se retrouver nombreux dans leur narine, là ils vont comprendre que il est grand temps pour eux de prendre en main le destin de nos différents pays. Parce qu'on sait que Pierre, Paul, en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, envoient l'argent au pays quand c'est chaud. Cet argent-là, eux, ils reçoivent. Ils ont leur pourcentage. Ils ont leur pourcentage. Raison pour laquelle ils vous incitent à sortir. Ils vous incitent à aller dans les pays. Ils font semblant. Non, n'allez pas parce que c'est comme si. N'allez pas là. Vous avez gardé quoi pour les pays, pour les citoyens de ce pays-là? Qu'est-ce que vous avez gardé? Rien. Vous êtes en train de les encourager à sortir. Ils sortent. Parce que vous savez que si c'est chaud sur vous là, il y a les mandats qui rentrent. Si vous ne payez pas vos fonctionnaires, il y a des mandats qui rentrent. Donc les fonctionnaires là, ils auront gain de cause qui viendra d'ailleurs. Raison pour laquelle vous maltraitez vos populations. Et puis eux, ils sortent. Est-ce que ce ne sont pas des pays de chélis? C'est en Afrique ici, précisément en Côte d'Ivoire. Quand on voit un président, quand il n'est pas content de quelqu'un, il le fout en prison. Un président, quand il n'est pas content de quelqu'un, on l'attrape, on le met en prison, sans jugement, on s'en fout. C'est ici en Afrique. Est-ce que vous-même, là, vous les Africains, là, vous n'attrapez pas vos frères pour les brûler, pour dire qu'ils ont volé? Vous ne les brûlez pas, vous ne mettez pas punaise sur eux pour les brûler? Est-ce que vous l'avez déjà vu en Afrique, en Europe quelque part, ce genre de comportement? Vous avez déjà vu ça? C'est ici en Afrique. Quand tu es Gbagboïste, selon eux, pour le Gbagbo, c'est un délit. Il faut qu'on te mette en prison. Sam l'Africain, il a dit que Ouattara, il est burkinabé. Et pour ça, là, ils l'ont mis en prison, non? Pour ça, ils l'ont mis en prison. Mais Ouattara, il était où quand Donald Trump dit que lui, c'est un homme de merde? Ben, c'est quand on dit que les pays africains sont des pays de merde. Il y a des dirigeants à la tête de ces pays-là. Et toi, Ouattara, tu te fais appeler président de la République. On dit que tu es un président de merde. Pourquoi tu ne vas pas attraper Donald Trump? Va l'attraper et puis tu le mets en prison. Voilà. C'est là où on voit que tu es garçon. On t'a insulté sur ton propre continent, dans ton propre continent. Et puis il est sorti de ton pays. Il est sorti de ton continent. Rien n'a suivi. Mais si c'était Sam l'Africain qui disait Ouattara c'est un président de merde, peut-être même qu'il n'allait même pas avoir procès. Une balle dans la tête, c'est fini. Donald Trump est venu dire que tu es un président de merde. Pour parler, tu dis que c'est toi qui sais faire coup d'état, c'est toi qui sais tuer les gens, c'est toi qui sais appeler Sarkozy. Ton Sarkozy et puis toi là, vous êtes où? Donald Trump dit les pays africains sont des pays de merde. Ouattara il dit que tu es merde, tu es merdieux. Parce que toi aussi tu dis que tu es président des pays africains. Et il dit que ton pays là c'est un pays de merde. Voilà. Voilà pareil. C'est là, vous qui envoyez des messages, des je sais pas quoi, de quoi là, ou en nous insultant, disant que c'est un Maroc puissant. Son Maroc puissant, non, il a des limites. Il a des limites. Je pensais qu'il avait des pouvoirs. Ou bien ces pays-là ne s'est pas attrapé Donald Trump aussi. Ces pays ne s'est pas attrapé Donald Trump. Ah d'accord. Quand il s'agit de mentir sur les gens, que les gens ont tué les gens, et vous-même les criminels, là, vous êtes en toute liberté, vous êtes numéro 1. Le monsieur il est venu sur votre terrain, sur votre territoire, il vous a insulté. Il vous a insulté. On se lève là, on est président de la République. Quand tu les vois passer sur la route, on dirait après eux, là, il n'y a plus quelqu'un sur la terre. Partout. Ils embrouillent les oreilles même des malades. On vient là, puis on vous insulte. Voilà. Donc c'est Sam l'Africain, vous savez attraper. Sam l'Africain, il a dit que tu es burkinabé. Ça là, c'est injuste pour toi. Hein? Tu l'as mis en prison. Donald Trump dit que tu es un président de merde. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Il faut prouver que c'est faux. Prouve-lui que c'est faux, ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Hein? Vous êtes des présidents de merde. Cette génération-là, nous allons vous montrer, nous allons vous prouver que vous êtes des foutus. Vous êtes des ordures. Oui. Vous vous levez là, vous partez signer des accords bidons avec ces gars-là
qui viennent tout prendre sous nos narines et puis ils viennent nous insulter pour agir dessus. Vous n'avez pas honte. Alors, vous qui êtes là en train de spéculer partout là, vous pensez que c'est le moment de spéculer? On dit de se réveiller, l'éveil d'Afrique. Réveillez-vous. Allez, c'est pas le de rail. Passe une bonne soirée. Big up à toi. Maître Michel, big up à toi. Je fais un big up à tous les membres de Diez Vérité. Mamie le génie, à tous ceux qui composent Diez Vérité. Je vous fais un grand big up. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.